Cendrillon, depuis que son pauvre père s'est dû remarier, Cendrillon allait du corvée en corvée, tandis que ses demi-sœurs paraissaient richement vêtues et se préparaient pour le bal que le roi donnait en l'honneur de son fils. Le carrosse venait de l'emporter pour la fête lorsqu'elle l'a fait sa marraine. Surgit près de Cendrillon. Quelques coupes de baguettes magiques suffiront à transformer une citrouille en carrosse dorée. Si tu risquerais son magnifique équipage en gros rat, en cachait 6 lézards, et laquelle a une vieille robe rapissée en somptueuse robe de bal, avec des diamants pantoufles et des verres. Mais Cendrillon devait rentrer vers minuit, car inquiétude redevint comme avant. Quand elle parut devant le prince, il ne la quittait plus, jusqu'à ce que, juste avant les 12 coupes de minuit, elle s'arracha de ses bras si vite qu'elle perdit l'un de ses chaussons. Le prince désespéra lança dans tout le pays des misères afin qu'il fasse essayer les pantoufles de toutes les filles du royaume. Enfin, jusqu'au moment où l'un s'avisa qu'on avait oublié Cendrillon. Quand c'est ça constantement qu'il enfilait, elle tomberait à ses pieds pour lui demander pardon. Cendrillon, qui était aussi jolie que bon, les pardonna sur les champs et dépoussa le prince. La princesse, prisonnière, tandis qu'il neigeait, une mère sous le manteau près de ses 3 filles, les poils et manquaient pour cuire du pain. Elle envoya son premier fils, qui s'enfonça dans un grand trou de neige, et n'eut plus qu'une hâte, rentré chez lui, partit à son tour. Le deuxième fils aperçut une autre tour en bois qu'il n'avait jusqu'alors jamais remarquée du haut, de laquelle une femme se penchait pour lui réclamer de l'eau. Mais le fils ne pensait qu'à son fagot, et il poursuivit son chemin jusqu'à ce qu'il trébuche sur un rancier qui l'égorgeait. Puis non, il fallut marmonner quelques mensonges quand on l'interrogeait. Arrivé dans la forêt, Oscar, le pléchon, remarqua lui aussi la tour, mais accepta d'aller chercher de l'eau. Quand il est revenu, la tour avait disparu, et les femmes étaient plantées devant lui. « Je suis la princesse de la forêt, dit-elle, et pour te remercier de m'avoir délivré d'un mauvais sort, prends cette bague qui réalisera pour toi tous tes vœux. » Elle n'avait pas achevé de prononcer ces mots que déjà elle avait disparu, et qu'il avait d'Oscar débité, ficelé et en plein duel sur son épaule, plus légère qu'un flocon. Quand elle vit d'arriver, la mère le serra dans ses bras. Bientôt, une douce chaleur et une bonne odeur de pain se répandent dans les maisons. La perle de la princesse Altamina. Le jeu de son baptême, le fer rouge offrit à
la princesse Adelmina couronnée, ornée d'une perle qui nécessitera de la rendre plus belle, plus riche et plus intelligente. La fée bleue, elle, lui donna la bonté, mais de ces qualités, elles ne bénéficieront qu'en condition d'avoir perdu la perle. Si gâtée, Adelmina divine, envieuse, méchante et tyrannique. Un jour, qu'elle s'était enfuie parce qu'on n'en avait pas fait le céder à l'un de ses caprices, elle fit tomber sa couronne dans une source où elle s'était arrêtée devenant donc pauvre, laide et ignorante. Elle fut recueillie par une vieille femme qui lui proposa de garder ses quelques moutons. Au château, le roi et la reine, désespérés, avaient promis leur fille et la moitié de leur royaume à qui les trouverait. Le prince, Sigismund, rencontrant Adelmina, tomba sous son charme. Son regard paraissait si bon. Le hasard fit qu'Italie se rafraîchit à la source et qu'il repêcha la couronne. Toutes les jeunes filles du royaume laissaient rien. Enfin, jusqu'à ce que notre pauvre petit bergère l'essaye à son tour et redeviant la belle Adelmina. Elle épousa Sigismund et tous se réjouirent d'avoir retrouvé leur belle et désormais si bon Adelmina. La ville du Loup ne revit jamais. Elle était une fois dans un petit village d'Afrique de Chemont, Limba et Malimba, qui portent au-dessus du cou une pierre talisman qu'un sorcier leur avait offerte à leur naissance. Malimba s'ennuyait et décida de prendre la route en arrachant de touffes d'arbres. Il se procura grâce à son talisman un cheval et un fusil. Il arriva dans une grande ville, où il épousa la ville du roi qui tomba follement amoureuse de lui. Tout allait pour là, mais jusqu'au jour où Malimba, curieux, décida d'aller voir de plus près la ville de 17 ans, on ne revenait jamais. Les voyages furent courts, car quand une pauvresse lui effleura les mains pour l'inviter à mettre pied à terre, elle le transforma en pierre noire. De son côté, Limba, qui avait quitté son village pour savoir ce qu'était devenu son chemin, arriva chez la princesse qui eut bien du mal à croire qu'il n'était pas Malimba. Limba reprit la route vers la ville où la même sorcière l'attendait. Mais au lieu de lui tendre la main, il la frappa avec son talisman. Et elle disparut d'un coup. Tout ce qui, comme Malimba avait été transformé en pierre, retrouvera de la vie. Pour célébrer leur retour, on donna de grandes fêtes qui dureront 3 jours et 3 nuits. La devinette du roi. Pourquoi les 2 royaumes s'avaient senti la guerre? Plus personne ne s'en souvenait. En jeu, l'un des 2 rois réussit à capturer l'autre. Quand elle apprit cela, la fille du roi prisonnier demanda audience au roi vainqueur. Probablement de penser ce dernier négociera elle la libération de son père. Mais elle ne devut rien, car ce qu'elle demanda
c'était que les deux rois faisaient définitivement de la paix. Sceptique sur les chances de réussite de l'entreprise, le roi les pria de revenir le lendemain. Si elle respectait certaines conditions pour le moins énigmatiques et contradictoires, il acceptait de considérer la question. Elle ne porterait pas de vêtements, mais ne serait pas nue. Elle ne serait ni à pied, ni à cheval. Elle ne porterait pas de cadeaux tout donnant en important. Le lendemain, la fille apparut à califourchon sur un chien, drapé d'un filet de pêche, et tenant dans les mains un oiseau. Dès qu'il ouvrit le filet, l'oiseau s'envola. La condition était réunie, et les rois vainqueurs ne pouvaient reculer. Ils ne reçurent la paix, mais surtout, trouvant la jeune princesse si belle et si intelligente, il la pria de l'épouser. Les trois royaumes ne firent plus qu'un, et connurent une paix qui dure encore.